Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils apportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin. Devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la maison, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jean chapitre 15, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés
grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, l'image de la vie utilisée par Jésus n'est pas nouvelle pour ses auditeurs. Dans l'Ancien Testament, notamment chez les prophètes comme Isaïe ou Jérémie, Israël est souvent comparé à une vigne que Dieu a plantée et entretenue. Cependant, cette vigne a souvent été infidèle en se présentant comme la vraie vigne. Jésus montre qu'il accomplit pleinement ce que le peuple d'Israël n'a pas réussi à être, une relation fidèle et vivante avec Dieu. Le contexte de rédaction de cet évangile vers la fin du 1er siècle est également important. La communauté joannique vit des tensions, notamment avec les autorités juives, et doit faire face à des divisions internes. Ce passage devient alors un appel à demeurer unis au Christ pour porter du fruit malgré les épreuves. Chers frères et sœurs, dans ce passage, Jésus nous offre une image simple mais profondément riche. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Cette parole touche le cœur de notre vie chrétienne. Elle nous parle de relations, de dépendance et de fécondité. D'abord, Jésus se présente comme la vraie vigne. Cela signifie qu'il est la source authentique de la vie. Dans un monde où nous cherchons souvent notre sécurité dans les biens matériels, les relations humaines ou nos propres forces, Jésus nous rappelle une vérité essentielle. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité spirituelle. Une branche séparée du tronc se dessèche rapidement. De même, un chrétien qui s'éloigne du Christ perd peu à peu sa vitalité spirituelle. Ensuite, Jésus parle du Père comme du vieilleron. Le vieilleron prend soin de la vigne. Il taille, il purifie. Il enlève ce qui est inutile pour favoriser la croissance. Cette image peut nous déranger car la taille est parfois douloureuse. Dans notre vie, cela peut correspondre aux épreuves, aux corrections, aux remises en question. Pourtant, ces moments ne sont pas des abandons de Dieu, mais des actes d'amour. Dieu enlève en nous ce qui empêche la grâce de porter du fruit, l'orgueil, l'égoïsme, la peur et le péché. Jésus insiste ainsi sur un mot-clé, demeurer. Il revient plusieurs fois dans ce passage, demeurer en Christ. Ce n'est pas simplement croire en lui de manière intellectuelle, c'est vivre en relation constante avec lui, comme un sarment attaché à la vigne.
Cela implique la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la participation au sacrement et une vie conforme à son enseignement. Mais pourquoi demeurer en lui pour porter du fruit? Le fruit dont parle Jésus n'est pas d'abord le succès visible ou les réalisations extérieures. Le véritable fruit est intérieur. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Ce sont les signes d'une vie transformée par Dieu. Ce fruit se manifeste aussi dans nos relations, notre capacité à pardonner, à servir, à aimer même ceux qui nous font du mal. Jésus va plus loin en disant que celui qui ne demeure pas en lui est jeté dehors comme le sarment. Cette parole peut sembler dure, mais elle est un avertissement plein de vérité. Elle nous rappelle que la foi n'est pas statique. Elle doit être nourrie, entretenue, vécue. Un chrétien qui néglige sa relation avec Dieu risque de se dessécher spirituellement. En revanche, Jésus fait une promesse magnifique. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela ne signifie pas que Dieu exaucera tous nos désirs personnels, mais que notre cœur, uni à celui du Christ, apprendra à désirer ce qui est juste et bon. Notre prière devient alors efficace parce qu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, ce passage est un appel à revisiter notre relation avec le Christ. Sommes-nous vraiment attachés à lui? Prenons-nous le temps de demeurer en sa présence? Acceptons-nous les tailles de notre vie comme une œuvre de Dieu en nous? Demandons la grâce de rester unis à Dieu et en Jésus comme le sarment à la vigne, car c'est seulement en lui que nous trouverons la vraie vie, la vraie joie et la capacité de porter un fruit qui demeure pour l'éternité. Amen. Seigneur, ta parole